Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis là pour vous aider à créer plus d'amour dans votre vie et dans celle des autres par des actes simples. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des langages de l'amour qui est tiré d'un livre de Gary Chapman qui s'appelle donc Les langages de l'amour et je vais vous lancer un défi puisque c'est la coutume en fait dans ces vidéos en général et là c'est le quatrième défi. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, il y a une espèce de langage de sourds qui s'installe entre, par exemple, deux amoureux, entre des amis, entre des collègues de travail, dans la famille. Le langage de sourds qui fait que moi, je fais des actes, par exemple, d'amour, de compliments, d'appréciation vis-à-vis de l'autre, de considération, et ce n'est pas reçu dans la valeur que j'attends, c'est-à-dire à la mesure ou à la hauteur de ce que j'attends. C'est-à-dire que moi, je vais par exemple lui faire des cadeaux et puis je vais sentir que la personne n'est pas autant touchée ou autant n'apprécie pas autant que ce que j'aurais pensé qu'elle devrait ou qu'elle elle serait supposée selon moi apprécier. Eh bien en fait, il s'agit là de quelque chose de très important qui est que le vocabulaire, ou plus particulièrement le langage de cette personne concernant l'amour par rapport au mien n'est pas le même. C'est-à-dire que nous avons tous une façon de communiquer l'amour ou de ressentir quand on se sent aimé. Souvent, c'est qu'il y a de l'autre côté un langage de l'amour qui nous correspond. Et pour ça, Gary Chapman en a identifié 5 que je vais vous donner. Le premier, ce sont les paroles valorisantes. Alors les paroles valorisantes, c'est par exemple dire je t'aime à quelqu'un, c'est par exemple dire j'apprécie quand hier on a fait ça, ça et ça, c'est le complimenter. Donc ça, ce sont des paroles que l'on peut transmettre évidemment en les disant, mais aussi par des SMS, par des lettres, par des mails. Enfin, les moyens de communication aujourd'hui sont vraiment très nombreux pour pouvoir communiquer des paroles valorisantes. Ensuite, en deuxième, il y a les moments de qualité. Alors les moments de qualité, c'est quand je vais passer un temps où je suis disponible, quand je vais peut-être partager une promenade, un cinéma, un événement, quel qu'il soit, avec la personne, où je vais passer finalement du temps avec elle et où il va se créer une expérience commune qui va renforcer finalement le lien. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, ce sont les cadeaux. Alors les cadeaux, c'est concrètement quand j'offre un objet, quand j'offre quelque chose à quelqu'un, il y a de la générosité là-dedans. Et là, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Ma mère, par exemple, est très axée sur ce langage de l'amour, c'est-à-dire qu'elle va communiquer son amour en faisant des cadeaux. Par exemple, quand je vais chez mes parents, ma mère va me donner à manger, va me dire tiens, j'ai fait tel plat, tu pourras en prendre, etc. Donc c'est sa façon à elle de communiquer ça. Et il y en a d'autres, mais disons c'est la principale. Ensuite, il y a les services rendus. C'est le quatrième langage de l'amour. Les services rendus, c'est par exemple, je vois que tu as besoin d'aide ou tu as parlé de ça, je vais t'aider, donc je vais venir t'aider à bricoler, à décharger, à transformer quelque chose chez toi, à refaire, à repeindre les murs, etc. Donc ça, c'est les services rendus. Et là, pour donner un exemple concret, je reconnais très largement mon père qui est plutôt dans ce registre-là, c'est-à-dire où il va plutôt lui donner des services. Il y a aussi les côtés cadeaux, mais le côté service est vraiment quelque chose de présent chez lui. Et puis le dernier, cinquième langage de l'amour, c'est le toucher physique. Donc là, par exemple, c'est tout ce qui va être étreinte, embrassade, hug. Des fois, c'est simplement une main posée sur l'épaule ou une accolade. Voilà, tous ces gestes de tendresse, souvent, qui sont faits de façon très différente, selon qu'on est un homme, une femme, selon évidemment sa façon à soi de faire ça, mais qui sont des actes dans le toucher. Alors, je vais vous dire, en ce qui me concerne, pour vous livrer quelque chose qui parle de moi et un exemple concret, moi je sais que mon langage d'amour, en tout cas quand je reçois quelque chose, va se trouver dans les mots valorisants, comme par exemple ce que j'ai vécu avec toi, j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est bien d'être près de toi, je me sens bien. Et ça va se combiner avec un toucher physique, donc un acte de tendresse. Quand finalement ces deux éléments sont réunis, là je me sens vraiment aimé. Et j'y ai pensé récemment et c'est vraiment quelque chose qui fait que je me sens aimé quand je reçois ces deux choses-là. Bon, les mots, comme je vous ai dit, et quand ils sont accompagnés par un acte, par un geste, c'est très fort pour moi. Donc,
On a généralement un ou deux langages d'amour qui est dominant. Je vous invite à trouver le vôtre. Là, c'est le défi que je vous lance. Alors, premier défi, c'est trouver le vôtre. Vous pouvez simplement repenser à un souvenir où vous vous êtes senti aimé, en fermant les yeux et en retrouvant ce qui a fait que vous vous êtes senti aimé. Et à partir de là, vous allez certainement avoir les composantes de ce langage qui sont primordiales pour vous. Et du coup, vous pouvez les partager avec la personne pour qu'elle comprenne comment ça fonctionne chez vous. Et pour pas justement se retrouver dans cette impasse dont je vous parlais tout à l'heure, de faire quelque chose et de ne pas sentir qu'en retour c'est reçu à la hauteur de ce qu'on a fait. Et puis le deuxième petit défi que je vous lance, c'est de repérer ceux d'une personne. Alors ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi un enfant, un parent, un collègue, un proche, etc. Et donc de peut-être, alors en discutant avec lui, peut-être en repérant, si vous partagez du temps avec lui, ce qui va plus particulièrement le toucher, ou bien tout simplement en repensant à un moment où vous avez vu qu'il était particulièrement touché par rapport à ce que vous avez fait vous ou ce qu'une autre personne a fait. Et du coup, là-dedans, vous verrez, il y a certainement un de ces 5 langages de l'amour qui est finalement fait pour cette personne. Voilà. Cette vidéo se termine ici. Je vous souhaite évidemment de mettre en route ces défis parce que c'est comme ça que les choses changent. C'est comme ça aussi que vous expérimentez concrètement ce que je viens de vous dire. Donc n'oubliez pas, ce sont des défis pour passer à l'action. Je vous invite vraiment à les faire à votre façon ou bien à diffuser cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de bien.